dans un endroit plutôt original pour parler de ce petit monstre. Je vous présente la Smo 4K, qui est une petite caméra toute légère de 30 grammes qui peut filmer jusqu'en 4K 60 images secondes. C'est une coopération de Beta FPV et Insta360. En soi, ça paraît minuscule et ça paye pas vraiment de mine. Et monté sur un Beta 95X V2, on peut avoir des plans très intéressants. Vous verrez, c'est pour ça que j'ai choisi un spot comme celui-là. On va pouvoir aller un petit peu partout. Je suis accompagné d'autres pilotes FPV, donc je pense que ça promet une belle journée. La première question qu'on est à même de se poser, qui est logique, c'est à quoi ça sert d'avoir une toute petite caméra comme ça. Déjà, cette caméra, elle n'est pas toute seule dans le marché, elle est là pour concurrencer les GoPro Naked. Ceux qui sont dans le milieu du FPV connaissent évidemment, mais pour les autres, en fait, la GoPro Naked, c'est tout simplement une GoPro Hero 6, une Hero 8 ou Hero 9, qu'on démonte entièrement et pour la mettre dans un format comme ça, après avoir fait un support imprimé en 3D. Voilà, c'est un peu le bazar, c'est très risqué. Et une GoPro, de base, ça coûte au moins 240 € et si on désosse une Hero 9, là, ça peut aller démonter une caméra qui est quasiment à 500 € pour en avoir juste une seule utilisation. L'avantage de cette caméra, c'est que déjà, elle est dans les alentours de 240 $. Ah, c'est bruyant, hein, les FPV, hein. Donc comme je vous le disais, l'avantage c'est qu'elle est beaucoup moins chère, 240 $, elle est prête pour ça. Cette collaboration Insta360 et Beta FPV permet ce genre de petites nouveautés. Moi j'ai juste hâte, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Encore merci à eux de me l'avoir envoyé en avance juste pour vous. C'est parti. Bon écoutez, j'aime beaucoup ce petit drone et surtout cette caméra, l'ensemble combo il est génial. On peut aller partout sans prise de tête, il n'y a vraiment pas de raison de cracher. Dans des endroits comme ça, c'est vraiment cool parce que contrairement à tous les petits squirt et tout ça qui sont 2 fois plus gros, du coup les autres ils crachent et moi j'ai pas craché. Alors le désavantage quand même, c'est que puisque la caméra est alimentée par la batterie qui alimente aussi le drone, on a une autonomie qui est pas exceptionnelle. Donc forcément vous allez avoir des vols qui vont durer un petit peu moins longtemps. Donc il va falloir s'armer de batterie, mais le combo est génial. Le petit 95X V2 il est super, c'est que bonheur, on peut même commencer essayer un petit peu à faire du freestyle, donc c'est cool, donc je valide complètement en tout cas le petit combo. Si vous voulez apprendre le FPV, le coût des deux au final vous en aurez pour dans les 400 €, donc franchement ça vaut le coup pour pas dépenser non plus une fortune dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? La boîte d'ailleurs qui est aussi petite que la caméra. Alors en fait, la présentation est déjà plutôt pas mal, on a pas mal de choses. Évidemment, nous avons notre belle petite caméra qui est accompagnée d'un autre socle arrière qui en fait la seule différence qu'il y a, c'est le fait qu'il n'y a pas la petite fixation pour l'accrocher sur nos drones FPV, donc vous gagnez 1 gramme ou 2. Et je suppose que c'est pour l'utiliser comme une simple caméra. Le problème c'est que vous allez devoir vous trimballer une petite batterie externe puisqu'elle n'a pas de batterie, sinon elle n'aurait pas fait 30 grammes. Dessus vous avez un bouton REC et un bouton pour allumer. Alors ils sont pas disponibles lorsque vous la branchez sur votre petit drone comme ça, parce que vous pouvez directement lancer et couper l'enregistrement via un déclencheur comme ça. Moi je fais tac tac, ça enregistre. On a le petit voyant qui clignote rouge lorsque ça enregistre
Ça pour le coup c'était essentiel et très pratique. Je n'ai jamais eu de problème d'enregistrement, à chaque fois ça a bien enregistré. La seule chose dont il faut faire extrêmement attention, c'est que lorsque vous faites voler votre drone et que vous enregistrez, il ne faut surtout pas débrancher avant de couper l'enregistrement. Sinon, vous allez perdre votre enregistrement. Moi, ça m'est arrivé. Ensuite, dans la boîte, ce qui est très cool, c'est que nous avons deux filtres ND, un filtre ND 16 et un filtre ND CP pour couper la réflexion de lumière. C'est très pratique, j'aurais dû l'utiliser, j'ai complètement zappé de les utiliser, donc ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, c'est bien cool d'avoir ces filtres ND parce que c'est sûr que ça rajoute un petit peu plus de qualité à l'image dans certaines circonstances, attention. Alors depuis tout à l'heure, je fais des éloges sur cette caméra, mais ça n'empêche pas qu'elle a des défauts, notamment le fait qu'elle n'est pas du tout étanche, hein. Attention à pas la foutre dans l'eau parce que là, vous avez tout l'électronique qui est quasiment apparent, surtout au niveau de la carte SD. Alors la carte SD, je pensais que ça allait être difficile de pouvoir l'insérer et l'enlever. Au final, il n'y a pas de problème, c'est très pratique, c'est bien joué de leur part. Autre problème aussi, mais bon, ça je pense qu'ils vont le corriger parce que moi ils m'ont envoyé une version de lancement. Et mon problème, ça a été que je n'ai pas pu changer les paramètres, hein, parce que c'est une One Air à la base et vous pouvez du coup la contrôler via l'application de Insta360 qui est sur votre téléphone, Apple ou Android. Donc vous pouvez changer les paramètres, hein, vous pouvez vous mettre en 4K 60, en 4K 30, changer plein de trucs et tout. Et en fait, c'est grâce à cette application qu'on peut contrôler cette caméra parce que nous n'avons pas d'écran. J'en viens à mon problème, c'est que pour connecter votre caméra à votre téléphone, il faut confirmer le parrainage via l'écran de la caméra. Donc vous voyez le problème. Donc voilà, comme je dis, je pense qu'ils vont modifier ce petit problème. En tout cas, moi j'ai été bloqué en 4K 60 et en automatique au niveau du shutter, l'obturation et tout ça. Mais bon, heureusement que c'était pas en 1080, mais j'aurais quand même préféré être en 4K 30 pour avoir un petit peu plus de lumière. Alors, est-ce que cette caméra est essentielle? Est-ce que tout le monde a besoin d'une caméra de ce style? C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes dans une petite course à la GoPro Naked, au truc ultra léger où on peut se faufiler partout et tout ça. Je trouve qu'il y en a qui se précipitent un petit peu trop là-dessus. Pas tout le monde en a besoin, c'est clairement pas une caméra qui est essentielle, mais qui peut être très utile pour quand même quelques personnes, mais que dans certaines circonstances, dans des cas précis. Déjà, ces caméras n'ont d'intérêt que sur des tout petits drones comme ça. Ça sert à rien de mettre ça sur un Cinewoop, autant mettre une One Air normale qui sera beaucoup plus résistante et tout ça. Il n'y aura pas trop d'impact sur votre drone et l'autonomie si vous avez une bonne config. Évidemment, vous pouvez pas mettre de grosses caméras là-dessus parce que là, vous allez vraiment avoir du mal. Le drone va pas pouvoir encaisser tout le poids. C'est pour ça que des caméras aussi petites sont essentielles. Et mettre une caméra comme ça sur un gros 6 pouces ou un 7 pouces, ça n'a aucun intérêt. J'en ai entendu des personnes qui demandaient si c'était bien de mettre une GoPro Naked et des trucs comme ça sur des gros 6 pouces. Ça n'a aucun intérêt. Ces drones, ils ont une portance de plusieurs kilos. Alors mettre une Naked ou une classique, il n'y aura quasiment aucune différence. C'est bon, ça, je vous déconseille de l'utiliser en freestyle. Vous risquez de la casser assez facilement. Parce que même si ça a l'air relativement costaud, les gros impacts qui vont bien vite dans le béton, je suis pas sûr qu'elle aime. Non, là, ça a vraiment d'intérêt pour des tout petits drones où il y a vraiment besoin d'avoir une optimisation de poids-performance pour l'autonomie. Et si vous voulez vous amuser à passer dans des endroits bien précis, tout restreint et tout ça, vous avez vu que j'ai pu aller à pas mal d'endroits tout petits alors que les Cinewoop ne pouvaient pas passer. Puis d'ailleurs, vous m'excuserez le pilotage un petit peu nauséeux parce que j'ai plus trop l'habitude. Mais en fait, c'est la première fois que j'utilisais un drone comme ça. Moi, j'avais l'habitude de mes gros 6 pouces qui sont bien stables et aller sur un tout petit gabarit comme ça, c'est sûr que le gauche-droite, j'ai eu un petit peu de mal au début, donc il faudra que je me rentraîne à faire des vols avec ce genre de drone parce que c'est sûr que pour l'entraînement c'est super cool. Et puis en fait je me rends compte que si je veux vraiment être stable et avoir des beaux mouvements fluides, il faut que j'aille beaucoup plus vite. Bon, je voulais essayer les filtres ND. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire hein, parce que le temps est vraiment dégueulasse. Du coup, je l'ai essayé en intérieur pour voir ce que ça donne. Alors forcément, c'est pas la qualité optimale parce que je suis en 4K 60 et pas 4K 30. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, plus on a d'images par seconde et moins on a de luminosité. Donc forcément, il aurait mieux fallu être en 4K 30. Mais au final, bon, je trouve que ça se débrouille quand même pas trop mal. Pour du format Instagram, c'est toujours largement exploitable et très bien. Donc c'est très cool. J'ai pu essayer aussi d'enregistrer tout ça à partir des boutons. Il marche correctement, ça marche super bien. Je vais l'utiliser sur un autre drone long range. Je vous en dis pas plus, ce sera pour la prochaine vidéo, mercredi normalement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette toute petite caméra. C'était très sympa de la tester pour vous. J'espère que ce petit test vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes un potentiel acquéreur ou pas. En tout cas, moi, je suis très content de l'avoir. C'est sûr et certain que je vais la réutiliser. Donc, vous la verrez dans quelques vidéos. Donc, on va se quitter là. Je remercie beaucoup Beta FPV et Insta360 de me l'avoir envoyé en avance juste pour vous. C'est toujours cool de faire des petites exclusivités. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. N'oubliez pas,
like, commentaire, puis abonne-toi si c'est pas fait. On fait pas mal de vidéos FPV stabilisées. En ce moment, j'essaie de carburer un petit peu. On se retrouve normalement mercredi pour une prochaine vidéo où il y aura aussi cette caméra. Donc on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien.